septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, participer en pleine connaissance de cause, par provocation au viol commis sur la personne de Dame Assiatou Bari et plusieurs autres, volontairement porter des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants, en faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes, fait prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 2. Alpha Amadou Baldé, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, volontairement porter des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur des manifestants, en faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes, fait prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 3. Marcel Guilavogui, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Dame Assiatou Bari et plusieurs autres, volontairement enlever, détenu et séquestrer des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés, volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants, en faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade, s'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ, s'être volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours, fait prévu et puni par les dispositions des articles 202, 208, 239 et suivants, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. 4. Moussa Kégboro Kamara, avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, en pleine connaissance de cause par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux environs, volontairement enlever, détenu et séquestrer des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés, en pleine connaissance de cause par provocation, fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée, ci-dessus cité, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. 7. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ.
volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. 5. Aboubakar Diakité dit Toumba. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres. Participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. Volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer à la connaissance de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armées ci-dessus cités. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. 6. Claude Pivy. Pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres. Volontairement enlever, détenu et séquestrer des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. En pleine connaissance de cause, par provocation aux fournitures d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Procurer illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir.
Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. Moussa Dadis Camara, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux environs. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. En pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus cité. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. En pleine connaissance de cause, procurer illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297, 298, 510 et 514 du Code pénal. 8. Blaise Goumou. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres, volontairement porter des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206, 208, 268, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 9. Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Participer en pleine connaissance de cause, par provocation, au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres. Volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381 et 382 du Code pénal. 10. Mamadou Aliou Keita. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence et contrainte, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Assiatou Bari, fait prévu et puni par les dispositions de l'article 268 du Code pénal. 11. Abdoulaye Chérif Diaby. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
participer en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur la personne des manifestants. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 309, 239 et suivants, 297 et 298 du Code pénal. 12. Sambarou Diamankan, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues de Kaléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'il devait y servir. Fait prévu et puni par les dispositions de l'article 19, 20, des articles 19, 20 et 848 du Code pénal. 13. Mamadouba Toto Kamara, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus cité. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 303, 373, 381, 382, 297 et 298 du Code pénal. Les faits. Le 28 septembre 2009, les organisations de la société civile et les partis politiques ont convié leurs militants au stade éponyme dans le but de protester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles de 2010, ainsi que pour l'organisation des dites élections dans un délai raisonnable. Répondant à cette invitation, malgré l'interdiction des autorités administratives, des milliers de Guinéens s'y sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidature du chef de la junte, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, et ceux du gouvernement. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait irruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur des femmes. Les jours suivants ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry, des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, deux commissions, l'une nationale et l'autre internationale,
ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Interrogés sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1. Le colonel Moussa Kiegboro Kamara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6 à côté du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambeto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine Terrace, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueilli en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de surseoir à leurs mots d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériée, chômée et payée. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute Le Prince jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter cette manifestation. Mais M. Sidia Touré a répliqué en ces termes. On est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que Selouda Lengalo s'est montré plus conciliant et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute Fidel Castro et que juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de bérets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Toumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus. Mais il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Selouda Lengalo avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient des coups. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Selouda Lengalo, Baouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces des bérets rouges qui étaient toujours avec Toumba, puis a réussi à les transporter à l'hôpital du camp Samori Touré. Il a ajouté qu'à son retour au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadouba Toto Kamara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Kamara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de béret rouge et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé détenir dans son service le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de déploiement sur le terrain, mais aussi le pouvoir de retrait des hommes sur le terrain. Il a reconnu la présence de ces hommes au stade, chose qu'il a qualifiée de réglementaire, et a déclaré ne rien connaître à propos des recrues de Kaléa. Il a dit être prêt à la confrontation à toute personne qui l'incrimine dans cette affaire. 2.
le capitaine Marcel Guilavogui, lors de sa première comparution devant le tribunal, a refuté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que les événements du 28 septembre 2009 sont survenus au moment où il était alité suite à un accident de la circulation qu'il a subi, lui causant ainsi une blessure profonde de sa langue qui a nécessité une suture. Il ajoute qu'il a bénéficié des soins à la clinique Ambroise Paré et, sur les recommandations du médecin, un temps de repos lui a été prescrit. C'est ce qui a justifié d'ailleurs son absence aux côtés du président Moussa Dadis Camara lors du voyage de l'abbé. Il soutient avoir été interpellé par les gendarmes, non pas à cause des événements du 28 septembre 2009, mais plutôt des faits de rébellion. S'il dément formellement tous ceux qui déclarent l'avoir vu sur la scène de crime, il reconnaît cependant avoir en sa possession comme dotation un fusil automatique du type Kalachnikov et un pistolet Colt 45. À l'audience du 10 juin 2023, rétractant les déclarations qu'il a tenues lors de sa première comparution à la barre du tribunal, capitaine Marcel Guilavogui a sollicité sa reprise de parole pour livrer, selon lui, sa part de vérité. Il a alors déclaré que pour des raisons de convenance personnelle, il s'était abstenu, mais que désormais, au regard de toutes les contre-vérités mises à sa charge, il se voit obligé de livrer sa part de vérité pour le tribunal, mais surtout pour la République. Ainsi, il dit avoir été la clé du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité dit Toumba en a été la porte. Sans lui, le capitaine Moussa Dadis Camara n'aurait pas accédé à la magistrature suprême du pays en décembre 2008, selon lui. Mais que celui-ci et ses acolytes ont décidé de le sacrifier alors qu'il est innocent. Il affirme que le seul responsable des événements du 28 septembre demeure le chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, puisqu'aucun militaire ne peut prendre des armes sans en avoir reçu l'ordre. Poursuivant, il précise que c'est pendant les mutineries militaires au camp Samori Touré de Conakry que le capitaine Moussa Dadis Camara l'a repéré et approché à travers le colonel Claude Pivy pour partager avec lui son projet de prise de pouvoir. Depuis ce jour, ajoute-t-il, il est devenu l'homme à tout faire pour ce dernier jusqu'à ce que celui-ci copte le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba pour continuer en sourdine la quête du pouvoir. C'est dans ce cadre, selon lui, qu'ils ont tenu plusieurs réunions à l'abri du regard des autorités à l'époque de feu Lansana Conté dans un motel de la place. Il explique que le jour du décès de feu général Lansana Conté, il était à domicile lorsque Kareka, le premier chauffeur du capitaine Moussa Dadis Camara, l'a informé de ce décès. Il précise qu'il n'a jamais été question de renverser le président Lansana Conté, mais plutôt de s'accaparer du pouvoir dès son décès. C'est ainsi qu'ils ont rallié le motel où Aboubakar Diakité dit Toumba a annoncé ce décès au capitaine Moussa Dadis Camara. Il ajoute que certes, Keleti Faro, son ami, était présent, mais celui qui l'a informé, c'était bel et bien Aboubakar Diakité dit Toumba. Aussitôt, déclare-t-il, Aboubakar Diakité dit Toumba et lui se sont concertés et ont demandé au capitaine Moussa Dadis Camara de rentrer à son domicile, Cise, à Lambagny, pour se préparer à les rejoindre au camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que tous les généraux voulaient accéder au pouvoir, mais l'autre aspect de leur stratégie, qui avait consisté à faire rallier à leur cause la plupart des jeunes militaires, a permis de contrer ces velléités au profit du capitaine Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, ajoute-t-il, la réunion au cours de laquelle la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara a été actée comme président fut dominée par la présence très remarquée d'Aboubakar Diakité dit Toumba qui, grâce à son charisme, a fait rallier tous les grands officiers à la cause de son patron. Il informe que s'agissant du régiment, il était composé de plusieurs bataillons s'occupant à l'époque de la garde présidentielle, puisqu'elle était composée de la garde rapprochée, mais aussi de la garde éloignée, chargée d'alerter à distance d'une menace éventuelle. Il continue que les colonels Aïdorba et Sa Alphonse Touré ont été arrêtés sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara lui-même et depuis lors, il n'avait pris aucun acte pour les remplacer. Il déclare que le nommé Foromo est un féticheur qu'il a découvert à travers capitaine Moussa Dadis Camara à Sonfonia,
où Aboubakar Diakité dit Toumba, Mohamed Condé dit Escobar, le commandant du salon, le capitaine Moussa Dadis Camara et lui ont pacté de ne jamais se trahir. Parallèlement à la garde rapprochée, précise-t-il, commandée par Aboubakar Diakité dit Toumba, capitaine Moussa Dadis Camara a constitué une autre garde pour effectuer ses missions personnelles. Celui-ci était composé de Joseph Makambo Loa, chargé des opérations du chef de l'État, Gono Sangaré, intendant et chargé du recrutement au camp de Kaléa, Théodore, qui se trouvait au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Camara, et Begré, alors commandant du camp Koundara. Il reconnaît avoir constaté aussi l'arrivée des recrues de Kaléa à la présidence sous la direction du nommé Joseph Makambo Loa. Il affirme qu'en clair, le général Sekouba Konaté n'a aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009, que capitaine Moussa Dadis Camara tente de lui régler les comptes en l'accusant. Il précise que le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara était bel et bien à Conakry, puisque sur instruction du général Sekouba Konaté, Aboubakar Diakité dit Toumba et lui ont présidé la cérémonie de soutien que la communauté Toma avait organisé à l'honneur du capitaine susnommé. Dans la matinée du 28 septembre 2009, il déclare avoir vu au salon Moussa Dadis Camara, très en colère, en s'adressant à sa garde parallèle dans un ton menaçant et ferme. Mais, vu son état de convalescence, précise-t-il, qu'il a décidé de partir et il s'est, de son plein gré, rendu dans la chambre d'Aboubacar Diakité dit Toumba pour le réveiller et lui faire part de la situation dans laquelle il a trouvé capitaine Moussa Dadis Camara. À leur arrivée dans la chambre de ce dernier, ils l'ont vu donner des ordres à Makambo de se rendre au stade pour mater les leaders politiques, ajoute-t-il. Immédiatement, selon lui, Aboubakar Diakité dit Toumba a interdit à la garde officielle de sortir et a ordonné que Moussa Dadis Camara soit également interdit de sortir. Il ajoute qu'il a rejoint son domicile familial où il a décidé de sortir promener son père frappé par un accident cardiovasculaire AVC. Étant juste au carrefour Panival, dit-il, il a aperçu le cortège du président Dadis qui passait en direction de la ville quand un de ses amis du nom d'Ibrahima Souri, Ousmane Souma, dit Tyran, décédé en 2022, l'informait que c'est Makambo qui dirigeait la mission et que Toumba l'avait suivi dans sa voiture personnelle en compagnie d'un civil. Il déclare que pour le respect du pacte scellé entre eux sur le fétiche sacré chez Sforomo, il a pris la résolution de partir à leur recherche en prenant l'autoroute où il a observé à distance un dispositif impressionnant sur le pont de Madina qui ressemblerait à celui du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans l'enceinte du stade, la première personne qu'il a reconnue, informe-t-il, c'était Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il voyait donner des coups de pied aux militaires qui s'attaquaient à la population civile. Personnellement, poursuit-il, il déclare avoir vu un militaire qui donnait des coups aux leaders politiques qu'il a tenté de maîtriser, mais en vain. Il précise avoir croisé le colonel Moussa Kiegoro Camara et Aboubakar Diakité dit Toumba à la clinique Ambroise Paré et il s'était verbalement attaqué au premier qu'il voulait arrêter. Et lorsque les hommes de celui-ci ont tenté de riposter, il a menacé de dégoupiller sa grenade. Il informe qu'Aboubacar Diakité dit Toumba est descendu en ce moment de sa voiture pour l'en dissuader, puis il s'est rembarqué dans son véhicule en direction de la gendarmerie avant de rejoindre le camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que dès le départ d'Aboubacar Diakité dit Toumba, il l'a suivi. Il affirme qu'avant les événements du 28 septembre, il était simple garde au niveau de la présidence et qu'il n'y avait jamais eu de mauvais rapport entre commandant Aboubacar Diakité et lui durant toute la transition. Il insiste que la présence d'une troupe venue du camp Kaléa est bien une réalité, car quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009, celle-ci était présente au camp Alpha Yaya Diallo et entretenue par feu Joseph Makambo Loa sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Il précise que c'est constant
que s'il disposait d'une troupe, telle que soutenue par certains, il ne serait jamais rentré au camp en l'abandonnant, car cette attitude n'est pas digne d'un chef militaire. Il précise également avoir aperçu au stade le feu Joseph Makambo Loa, qui était facilement reconnaissable à cause de sa petite hache qu'il portait régulièrement sur lui au moment où Begré faisait irruption dans le stade avec ses hommes. Selon lui, il n'a pas perdu plus de 10 minutes dans le stade où il n'a ni vu de corps, ni agressé, encore moins violé quelqu'un. Il déclare que le seul responsable de la planification et de l'exécution du plan des massacres est le capitaine Moussa Dadis Camara, pour la simple raison que c'est lui qui a recruté des jeunes soldats venus de Kaléa, les a habillés, armés, puis transportés dans des bus pour infiltrer les manifestants. Il précise que d'ailleurs, dans le feu de l'action, il a vu le colonel Moussa Tchegboro Camara et ses hommes en train de molester le président Mamadou Cellou Dalein Diallo, chose qui l'a irrité et l'a poussé à le suivre pour l'arrêter. Il dit qu'il ignore totalement l'endroit où les corps ont été enfouis, que Moussa Dadis Camara est la personne la mieux indiquée pour le dire, car c'était lui le président à cette époque-là. Les instructions aussi provenaient de lui. S'agissant des pillages, il affirme qu'ils étaient perpétrés par les hommes de Moussa Tchegboro Camara, qui disposait d'ailleurs de plusieurs véhicules au niveau de son unité, mais aussi des cellules de détention. Et pour preuve, il a lui-même dit au cours de son interrogatoire qu'il avait arrêté des bérets rouges et qu'il a gardé pendant plusieurs jours et que cela avait irrité d'autres au camp. Il déclare qu'il n'a jamais constaté ce jour-là dans le comportement de colonel Claude Pivy des actes de violence exercés sur qui que ce soit. 3. Abouakar Diakité dit Toumba a déclaré à la barre qu'il a connu le capitaine Moussa Dadis Camara alors qu'il était médecin-chef du service de cardiologie de l'hôpital du camp Samori Touré et le capitaine travaillait à l'intendance. Il a expliqué que dès leur premier contact, le capitaine Moussa Dadis Camara lui a fait part de son intention de prendre le pouvoir à la mort du général Lansana Conté et qu'il pouvait compter sur des jeunes militaires comme lui. Pour arriver à leur fin, a-t-il affirmé, une stratégie a été élaborée consistant à anéantir toutes autres velléités pouvant les empêcher. Pour ça, il était question de neutraliser d'abord Claude Pivy afin d'empêcher qu'un analphabète ne prenne le pouvoir, puis trouver des chefs de groupe dans les principales garnisons de la capitale pour que le moment venu, l'accession au pouvoir soit facile. Si fait qu'en un moment, il pouvait se retrouver au domicile du capitaine Siza Lambagni à plus de 200 soldats. Il a martelé que le jour du décès du général Lansana Conté, il était dans un motel équipé avec le capitaine Moussa Dadis Camara, Marcel Guilavogui et d'autres soldats qui ont rallié le camp Alpha Yaya Diallo par la suite afin de former un bloc autour du capitaine jusqu'à la prise du pouvoir. Il a précisé qu'il a été nommé aide de camp par le capitaine Moussa Dadis Camara et qu'au début tout allait bien jusqu'à 3 mois. Mais peu à peu, une garde parallèle s'est formée autour de lui, composée essentiellement de ses proches, qui sont Claude Pivy, Marcel Guilavogui, Gono Sangaré, Joseph Makambo Loa, Théodore Kourouma, Georges et autres. Selon lui, la situation était telle qu'il n'avait plus de contrôle sur le protocole de sortie du président qui, d'ailleurs, plus d'une fois était sorti sans qu'il ne soit informé. À titre d'exemple, il a expliqué les péripéties du voyage de Doubreka chez son intendant particulier, Gono Sangaré, chez qui il a vu des centaines de personnes qui arboraient des coris et armées de flèches, qui ont disparu avec le président Moussa Dadis Camara et ne sont revenus que le lendemain. Il a ajouté que d'autres fois, le capitaine Moussa Dadis Camara s'était rendu à Kaloum, Yimbaya et même au palais du peuple avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade sans lui. Et il lui fallait quelque temps après qu'il se rende compte que le président est parti. Toutes ces fois, c'est le colonel Moussa Tchegboro Camara qui prenait sa place. Il a dit que dans la journée du 25 septembre 2009,
c'est-à-dire à la veille de leur départ sur l'Abbé, il a constaté la présence d'un contingent de jeunes au camp et lorsqu'il a cherché à en savoir plus, Joseph Makambo Loi l'a informé qu'ils étaient là sur ordre du président Moussa Dadis Camara et que dans la même journée, Gono Sangaré et autres se sont rendus au magasin d'armement sise au camp Alpha Yaya Diallo pour se doter d'importants lots d'armes individuelles et collectives. Mais là aussi, lorsqu'il a cherché à comprendre, capitaine Moussa Dadis Camara en personne lui a fait des remontrances. Parlant des événements du 28 septembre 2009, il a soutenu que ce sont les éléments de la garde parallèle qui sont partis le réveiller à 7 h du matin. Il s'agit de Georges, Makambo, Théodore et Marcel Guilavogui pour lui proposer que la garde présidentielle soit associée à la gestion des manifestations, mais qu'il s'y est opposé. Pendant ce temps-là, il a entendu Georges dire qu'ils ont déjà envoyé des hommes dans des cars pour infiltrer les manifestants, a-t-il fait savoir. Et là encore, selon lui, il a réitéré que personne ne bougera. Il a insisté que peu de temps après, Moussa Dadis Camara l'a fait appeler par Marcel Guilavogui et s'est adressé à lui en ces termes. « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. » Il a dit qu'en face de lui, il a vu un homme surexcité, très en colère, et qui était même prêt à se rendre au stade. Mais il lui en a dissuadé et a ordonné au lieutenant Mohamed Condé, dit Escobar, de ne pas le laisser sortir sous peine d'être sanctionné. Et c'est en ce moment qu'il a regagné son domicile situé à environ 150 mètres de là, quand quelqu'un l'a hélé pour lui dire que le président Moussa Dadis Camara est sorti. Il s'est précipité, a-t-il ajouté, de prendre son véhicule, accompagné de Foromo, le féticheur de Moussa Dadis Camara, et emprunter l'autoroute, mais au niveau du pont de Madina, il avait trouvé Marcel Guilavogui avec un important dispositif et il a continué jusqu'au pont du 8 novembre où il a trouvé aussi le dispositif de Georges. Faute de passage, il a emprunté la route de Cameroun. Derrière lui, Marcel Guilavogui et ses hommes le suivaient. Il a précisé qu'aux alentours de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Marcel Guilavogui et ses éléments sont arrivés en tirant, qu'il a donné l'ordre de cesser les tirs. Mais, comme ils étaient nombreux, qu'à chaque fois qu'ils dépassaient un groupe, celui-ci se mettait à tirer. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le stade où il a fallu qu'ils se battent pour sauver certains leaders comme Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Lounseni Fall et Mouktar Diallo. Dans le feu de l'action, il a dit vouloir extraire Selouda Lengalo des mains de ses assaillants, mais en vain, pour sauver les autres leaders. Il les a embarqués à bord de son véhicule pour la clinique Ambroise Paré, où Moussa Kiegoro Camara, Marcel Guilavogui et leurs contingents sont arrivés et le dernier a menacé de faire exploser la clinique avec sa grenade. Mais avec son intervention, celui-ci s'est abstenu. Sur insistance de certains leaders pour leur éviter le pire, il a dit avoir eu le réflexe de les déposer à l'état-major de la gendarmerie nationale où Marcel Guilavogui a récupéré Jean-Marie Doré pour le molester sérieusement en lui reprochant d'avoir coalisé contre le pouvoir de son parent. Il a affirmé que sur le chemin de retour, au niveau de Dixine, l'Andrea, les riverains l'ont interpellé en sous-sous, en criant en ces termes « Certains de vos hommes sont là », que c'est de cette manière qu'il a compris que les infiltrés de la manifestation ne connaissaient pas bien la ville. À la Bellevue, il a déclaré avoir vu Claude Pivy avec un contingent d'hommes armés et à travers les rétroviseurs de son véhicule, il a aperçu ce dernier échangeant avec Marcel Guilavogui avant d'emprunter la route Le Prince pour rallier le camp Alpha Yaya Diallo. 4. Le capitaine Cessé Raphaël Abba, dans son interrogatoire à la barre du tribunal en date du 7 novembre 2022, a déclaré que le 26 septembre 2009, il a bien pris part au voyage de l'Abbé avec le capitaine Moussa Dadis Camara. À leur retour, a-t-il affirmé, comme sa femme était en travail, son chef hiérarchique qui était Toumba lui a donné du 28 septembre au 2 octobre 2009
un temps de repos plus 500 000 francs guinéens pour s'occuper de celle-ci. La journée du 28 septembre 2009, selon lui, il a laissé Aboubakar Diakité dit Toumba au camp vers 7 heures du matin, habillé en civil, et lui a transporté à la clinique Marouane son épouse qui est restée sous perfusion de 14 heures à 18 heures. Il a rapporté qu'étant très fatigué du voyage, il s'est reposé toute la journée et il n'a repris le service que le 2 octobre 2009. Il a affirmé que toutes les déclarations faites par Aboubakar Diakité dit Toumba sur la présence de Marcel au stade et les contours de prise de pouvoir de Moussa Dadis Camara sont vraies et que celui-ci a dit devant lui un jour que Toumba était au stade pour sauver les leaders. Il a également confirmé que les hommes du colonel Moussa Tchegboro Camara portaient des bérets rouges. Au salon du président Moussa Dadis Camara, a-t-il insisté, il y avait 32 hommes et au salon d'Aboubacar Diakité dit Toumba, il y en avait 12. 5. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, de son côté, a déclaré à la barre que le 28 septembre 2009, étant décrété férié, chômé et payé, il a mis cette journée à profit pour se rendre à Koya avec un monsieur qui devait lui vendre des parcelles. Mais, a-t-il ajouté, vers l'Ansanaya Barrage, il a reçu un appel du chef d'état-major général des forces armées, le colonel Oumar Sano, qui lui a instruit d'envoyer des ambulances au stade pour transporter des blessés. Et 300 mètres après, a-t-il précisé, c'est l'appel de la directrice générale de l'hôpital d'Onka qu'il reçoit pour l'informer du transport par la Croix-Rouge des blessés. Il a dit que compte tenu de la gravité de la situation, tout le corps médical a été mobilisé. Il s'est rendu lui-même à Nongo pour récupérer les clés de la pharmacie centrale afin de sortir les kits médicaux d'urgence pour permettre aux médecins d'apporter aux malades les soins nécessaires. Dans la foulée, a-t-il fait remarquer que des instructions lui ont été données par le président Moussa Dadis Camara pour la prise en charge de tous les blessés, de la création d'un comité de crise présidé par l'inspecteur général de la santé, Dr Diakité, mais aussi un montant d'1,422 milliard de francs guinéens a été décaissé pour faire face à l'urgence. Pour l'alimentation des blessés, a-t-il affirmé, c'est l'ONG Terre des Hommes qui a été contactée et qui s'en est occupée. En ce qui concerne la gestion des corps, il a dit avoir fait dénombrer 57 qui étaient gérés par le médecin légiste professeur Hassan Ba, qui a conclu dans ses rapports que certains manifestants sont effectivement morts par balle, ce qui lui fait dire implicitement que les forces de défense et de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu au stade. Il a confirmé qu'il y a eu des cas de viol au stade, en se référant bien sûr au rapport du professeur Namouri Keïta, gynécologue. Il a refuté toutes les déclarations des partis civils qui l'accusaient pour certaines de les avoir injuriés et donné des coups de pied pour d'autres. Il a précisé qu'il est médecin militaire spécialisé en chirurgie de guerre, donc respectueux de la déontologie médicale, qu'en aucun moment il ne peut se comporter tel qu'il a été décrit par les partis civils. 6. Le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo, lors de son interrogatoire à la barre, a rejeté les faits qui lui sont reprochés. Il a justifié sa non-participation aux événements du 28 septembre 2009 par sa rétention au PM3 sur ordre du colonel François Béavogui suite à une plainte du colonel Moussa Tchegboro Camara dans une affaire de détournement de fonds que ce dernier lui avait confiée. Il a dit que sa détention a duré 3 mois et 3 jours, c'est-à-dire du 3 août au 6 novembre 2009, et a précisé que même s'il patrouillait quelquefois, cependant, il n'a jamais fait le service de maintien d'ordre, à plus forte raison être chef d'équipe. Il a ajouté que c'est le colonel Baouri qui l'a reçu au PM3, mais que sa sortie n'a pas été enregistrée. Il a fait remarquer qu'habituellement, c'est le colonel Moussa Tchegboro Camara qui procédait à leur planification. Pour accorder plus de crédit à ces déclarations, il a cité comme témoins le général Ibrahima Baldé et les colonels François Béavogui, Famoudou Sano, Baouri, Gabriel Tamba Diawara, Farimba Kamara et Moussa Tchegboro Camara. 7. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta a, au cours de son interrogatoire à la barre, nié avoir violé Mme
Assiatouba au stade du 28 septembre. Il a retracé son itinéraire de la journée en soutenant qu'ils ont pris le départ de leur unité, escadron mobile numéro 1, à 8h30 et ne sont arrivés au stade qu'à 10h. Au stade, a-t-il affirmé, ils ont stationné près de la station Total de Dixine, non loin de la pharmacie Manizé-Collier, lorsque, quelques minutes plus tard, des jets de pierre ont commencé et leur commandant a donné l'ordre de lancer des grenades lacrymogènes avec leur fusil appelé FLG. Personnellement, a-t-il argué, leur commandant lui a intimé de veiller sur ces grenades lacrymogènes. Il a dit avoir quitté le stade avec ses collègues à 12h et que c'est seulement le lendemain que son ex-copine est passée le voir à domicile pour l'informer que sa tante, Assi, s'est plainte d'avoir été victime de coups de sa part au stade. Pris d'étonnement, selon lui, il s'est déplacé pour aller à la rencontre de la dame Assi pour confirmer cette déclaration, mais celle-ci n'a rien dit. Il a expliqué que c'est en 2013 qu'il a été joint téléphoniquement de se rendre au peloton numéro 3 PM3 suite à une commission rogatoire ordonnée par le pool des juges d'instruction en charge de la procédure. Il a soutenu que devant les magistrats instructeurs, lors de la confrontation, Mme Assiatouba n'a pu rien dire, car ces allégations n'étaient endossées à aucune pièce qui soit en lien avec un cas de viol. Absence de rapport médico-légal, à part un certificat médical délivré par la clinique mère et enfant. Il a précisé qu'en ce moment, c'est le colonel Tal qui était leur commandant d'escadron et le commandant Sana Samura en était le chef de peloton. 8. Le colonel Claude Pivy a déclaré de son côté à la barre que le 28 septembre 2009, très tôt le matin, il a été envoyé en mission à Fréguiadi par le président Moussa Dadis Camara pour récupérer des pick-up volés. Sur le chemin de retour, a-t-il soutenu, sur la hauteur de Bambeto, il a été alerté par une foule nombreuse, comme quoi il y a eu des problèmes au stade. Il a expliqué qu'après son compte-rendu au président Moussa Dadis Camara, pendant qu'il rentrait se reposer, il a entendu des murmures disant que c'est Aboubakar Diakité dit Toumba, Marcel Guilavogui et Moussa Keboro Camara qui sont partis opérer au stade. Mesurant la gravité des faits produits au stade, il a précisé avoir pris l'initiative d'arrêter Aboubakar Diakité dit Toumba et Marcel Guilavogui, mais que le président Moussa Dadis Camara s'y est opposé. Il a rejeté s'être rendu au stade, d'avoir recruté 400 jeunes, mais aussi ne jamais s'être associé à un quelconque recrutement à Kaléa. D'ailleurs, selon lui, c'est seulement 120 hommes qu'il commandait et que les militaires qui relevaient directement du capitaine Moussa Dadis Camara ne l'obéissaient pas. Il a fait remarquer que le président Moussa Dadis Camara ne lui a jamais dit avoir envoyé Moussa Keboro Camara pour le maintien d'ordre au stade. Il a ajouté aussi qu'au moment des faits, Aboubakar Diakité dit Toumba était encore capitaine et qu'il se demande s'il y a un acte qu'il a nommé en qualité de commandant du régiment, car l'acte qui a été produit pendant les débats n'est ni daté ni référencé. Il a conclu que selon lui, c'est des personnes étrangères qui ont opéré au stade. 9. Le capitaine Moussa Dadis Camara a pour sa part rejeté systématiquement les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré que contrairement aux propos d'Aboubakar Diakité dit Toumba, c'est l'ex-président Feu Général Lansana Conté qui a favorisé son accession au pouvoir en 2008. Il a dit qu'en sa qualité d'officier d'état-major, il lui est impossible de dévoiler au public les circonstances de sa prise de pouvoir en décembre 2008. Mais a précisé cependant n'avoir fait la connaissance d'Aboubakar Diakité dit Toumba qu'au moment de son altercation avec le feu général Mamadouba Toto Camara, aspirant également au pouvoir à l'époque. Il a indiqué que c'est d'ailleurs en raison de la mésentente entre celui-ci et le général Sekouba Konaté que les jeunes militaires ont décidé de le désigner comme chef de l'État. Contrairement aux déclarations de son ancien aide de camp, le capitaine Moussa Dadis Camara a soutenu avoir connu ce dernier en 2007 sur proposition du colonel Claude Pivy. S'agissant des événements proprement dits du 28 septembre 2009, capitaine Moussa Dadis Camara a estimé qu'il en est une victime, au même titre que les parties civiles,
constituées dans la présente affaire. À ce titre, il a expliqué que l'un des axes principaux de sa gouvernance était la réconciliation nationale. Et pour y arriver, il a décidé qu'avant tout dialogue, il fallait rétablir et commémorer les compagnons de l'indépendance qui ont œuvré pour le référendum. Il ajoute que pour la matérialisation de cette volonté, il a décrété la journée du 28 septembre 2009, journée de recueillement et de commémoration des compagnons de l'indépendance. Et c'était la première fois en République de Guinée que cette date fut instituée, fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Il poursuit en déclarant qu'un communiqué sur ces instructions a été entrepris par son ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques. Le lendemain du retour de son voyage sur l'Abbé, continue-t-il, précisément dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, son officier d'opération, Feu Joseph Makambo Loa, l'a réveillé pour l'informer que la manifestation projetée par les leaders politiques, en dépit de sa demande de report, reste maintenue. Il ajoute qu'aussitôt, il a joint M. Sidia Touré, président de l'UFR, Union des forces républicaines, par le téléphone du ministre Tibou Camara, qui lui a clairement indiqué qu'à cette heure de la nuit, il serait difficile d'obtenir un accord quelconque de ses pairs sur un éventuel report de la manifestation. Il précise que dans la matinée du 28 septembre 2009, il a décidé de se rendre au stade pour sensibiliser la population qu'il considérait lui être favorable, mais un groupe de militaires de sa garde, parmi lesquels figurait son aide de camp, l'ont empêché de sortir et il s'est retranché dans son bureau toute la journée. À 13 heures, ajoute-t-il, le ministre de la Santé est venu le rencontrer pour faire le point de la mi-journée et a sollicité son implication afin d'obtenir en toute urgence un montant pour la prise en charge immédiate des blessés. Il a indiqué avoir instruit au ministre des Finances de débloquer sans délai le montant sollicité et a ordonné au ministre de la Santé la mise en place d'une commission pour la gestion des corps et des blessés. C'est plus tard, explique-t-il, que le colonel Claude Pivy l'a informé que c'est Aboubakar Diakité dit Toumba et ses hommes qui ont commis les massacres au stade et a soutenu que c'est dans le dessein de se couvrir que son aide de camp lui a imputé les propos selon lesquels il leur a ordonné en ces termes: Toumba, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Alors que ceci ne vient nullement de lui. Il soutient qu'après, il a bien pris l'initiative d'arrêter Aboubakar Diakité, mais celui-ci étant lourdement armé, il s'est réservé de le faire pour éviter d'autres pertes en vies humaines. Il a déclaré avoir été informé que de la présence du colonel Moussa Kieboro Camara et ses hommes au stade, mais cela lui a paru normal car le maintien d'ordre est une des missions régaliennes de la gendarmerie. Il soutient cependant que s'il s'avère que celui-ci a proféré des menaces à l'encontre des manifestants, il décline toute responsabilité au motif qu'il ne lui a donné aucun ordre dans ce sens. S'agissant de Marcel Guilavogui, il affirme n'avoir eu aucun contact avec lui dans la journée du 28 septembre 2009. Il argue qu'à part certains éléments de sa garde, notamment Aboubakar Diakité dit Toumba, Georges, Théodore, Sankaran et Makambo, il n'a rencontré courant cette matinée que son premier ministre, Cabinet Komara, Moussa Kieboro Camara et le général Mamadouba Toto Camara qui faisait sa ronde. Il ajoute que dans l'après-midi, Claude Pivy et le ministre de la Santé sont venus le rencontrer séparément, puis la nuit, vers 20h, le ministre de la Santé est revenu lui rendre compte et précise qu'à aucun des deux, il n'a donné l'ordre de se rendre au stade. Il rappelle qu'il comparaît devant le tribunal pour des faits de complicité, d'avoir fourni des instructions, des armes ou des hommes pour commettre le massacre, alors qu'aucun des accusés, y compris Aboubakar Diakité, dit Toumba, n'a fait mention d'une telle instruction. Il soutient qu'à l'absence de preuves, il se demande sur quelle base il comparaît devant ce tribunal criminel. Il argue que ses réactions au lendemain des événements
ne justifiaient en rien les atrocités commises au stade du 28 septembre 2009. Elles étaient instantanées et humaines. Il reconnaît avoir imputé à l'époque la responsabilité des événements malheureux aux leaders politiques, mais ces propos ne peuvent pas être assimilés à une quelconque autorisation ou acquiescement du massacre. Il ajoute que le parallèle qu'il a fait entre les événements de janvier et février 2007 et ceux du 28 septembre 2009 devant la